Hello YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme chaque semaine, je vous embarque avec moi dans ma vie de tattoo artiste et pour que vous compreniez un petit peu plus comment j'en suis arrivée là, je vous donne un peu de contexte. Je pense que comme beaucoup d'entre nous, les confinements m'ont permis vraiment de me rendre compte que je voulais simplement lâcher mon CDI, sauter vers l'inconnu et changer de métier pour celui dont j'avais toujours rêvé, être tatoueuse. Hello YouTube, je suis trop contente de vous retrouver cette semaine pour ce nouveau vlog. Là je suis en direction du shop, mais avant de vous raconter ce qu'on va faire aujourd'hui, il faut que je vous donne un peu de contexte. Il y a quelques semaines, j'ai reçu ce message sur Insta. Donc j'étais trop contente qu'une nouvelle cliente me fasse confiance pour me confier son projet bras. Dans ce genre de cas-ci, ce que je fais en premier, c'est que je vais faire un croquis préliminaire pour valider les idées de la cliente avant de partir sur un dessin abouti pour qu'on cadre bien tout et qu'on soit sûr que tout lui plaît. Donc la première chose que j'ai fait, c'est un dessin qui résume globalement tout le projet. Donc une fois le dessin terminé, j'attendais le verdict de la cliente, donc je lui ai tout envoyé et voici la réponse que j'ai eue. Donc j'étais trop contente que tout lui plaise. Donc ensuite j'ai continué à peaufiner le dessin. En gros, au lieu de juste reprendre le croquis que j'avais fait et de le mettre au propre, j'avais envie de pousser un petit peu plus la création. En fait, je voulais vraiment réussir à retranscrire dans le dragon de l'incroyable, dans le sens que ça soit de l'émotion, soit un dessin qui soit assez fou et tout ça. Donc j'ai entrepris de faire des recherches de références pour m'inspirer, vraiment pour me débloquer l'esprit et trouver des idées plus créatives. Donc après avoir fait toute la recherche d'images d'inspiration, j'ai commencé à essayer de nourrir mon croquis. Premièrement pour avoir un mouvement du dragon qui soit beaucoup plus stylé, beaucoup plus naturel, un peu fantastique, un peu torturé et tout ça. Et il faut savoir que si je m'écoute à 100% dans mes créations, j'adore quand il y a beaucoup d'abondance, quand il y a vraiment beaucoup d'éléments qui fourmillent un peu dans tous les sens. Et je me suis dit, au lieu de juste poser les fleurs entre les tortillons du dragon comme beaucoup de gens le font, pourquoi ne pas mettre des fleurs vraiment comme s'il y avait énormément de fleurs qui grimpaient autour du dragon avec des pétales qui s'envolent. Je voulais vraiment ce côté un peu waouh, un peu irréaliste mais que je trouve moi stylé, tout en respectant la morpho du bras de ma cliente. Une fois que j'avais entrepris tout ça, j'étais assez contente, j'avais un petit peu mon croquis finalisé. Attendez, depuis tout à l'heure j'ai mon col relevé là. Oh no, on dirait un vampire. Hop, c'est beaucoup mieux, vous auriez pu me le dire quand même. Trop drôle la meuf. Bref, comme d'hab, faut que je me dépêche, j'ai mon train. Et une fois que j'ai fini ce croquis-ci, donc j'étais assez contente et je suis partie sur les recherches de texture, d'ombre. Pour moi c'est un peu le point le plus difficile parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec le line work, donc avec les lignes, qu'avec les ombres. Je suis toujours un peu en train de me chercher au niveau des ombres. Donc j'ai décidé d'aller me poser à Lyon tranquillou avec un petit Starbucks comme d'hab pour pouvoir travailler sur les ombrages et tout ça. Donc j'ai avancé tranquillement là-dessus jusqu'à trouver quelque chose qui me plaisait. j'ai trouvé ce qui me
plaisait. J'étais franchement assez contente du résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Mais en fait j'avais l'impression qu'il me manquait d'un fond parce que en tant que tel, les fleurs et le dragon étaient très bien. Mais j'avais l'impression qu'il manquait vraiment d'un arrière-plan pour faire ressortir tout ça et vraiment créer un tout et une unicité sur le bras. Du coup j'ai un peu cherché ce que je pourrais faire sans trop blinder et que ça reste quand même dans le thème que j'avais voulu me faire. Et je me suis dit en fait on va pas chercher quelque chose d'hyper compliqué, sachant que mon modèle est déjà très détaillé. Je me suis dit on va peut-être pas abuser, donc j'ai juste fait un arrière-plan de feuilles et je veux faire des feuilles en fait dans un gris moyen, ce qui va vraiment donner du contraste par rapport aux fleurs blanches et au dragon qui est très foncé, donc assez noir. Je vous laisse le résultat par ici, avec aussi la petite modélisation sur le bras en 3D. Donc voilà, je suis trop contente. Là je suis en route pour le shop pour cette première journée. Je vous avoue que je suis autant excitée que stressée, donc voilà, c'est parti. C'est beaucoup mieux une fois.